Hop là, voilà. Donc, aujourd'hui, donc si on reprend notre liste de départ, qui est dans Matthieu, au chapitre 10, on relit, comme d'habitude, ce verset en introduction. Donc, il s'agit du Seigneur Jésus. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, donc à partir du verset 1, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, qu'on a vu donc il y a 2 semaines, et André, son frère, qu'on a vu la semaine dernière, Jacques, fils de Zébédée, qu'on va voir aujourd'hui, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, etc., etc., etc. Vous direz la suite si vous voulez. Donc, aujourd'hui, on va voir, donc c'est le troisième qui apparaît dans la liste ici, donc l'apôtre Jacques. Alors, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait l'étude, c'est un sac de nœuds. Jacques, il y en a trop des Jacques. Ils auraient pu s'appeler différemment. Ça nous aurait quand même aidé dans l'étude. Il y a 4 Jacques qui apparaissent dans le Nouveau Testament. D'accord ? Donc, bon, voilà, on va démêler un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques, l'apôtre Jacques, dont il est question ici dans la liste, il est toujours mentionné en rapport avec Jean, avec son frère. D'accord ? Ils apparaissent toujours tous les deux. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît, qu'on sait que c'est de lui qu'on parle. Parce qu'à chaque fois, c'est précisé. Donc c'est le fils de Zébédée. Les deux sont fils de Zébédée. Voilà, puisque ce sont 2 frères. Mais voilà, à chaque fois, c'est Jacques, frère de Jean. Ou Jacques et son frère Jean. Voilà, donc bon, on verra. On verra ensemble. Alors, la première fois qu'il semble y avoir une rencontre entre Jacques et Jésus, c'est en Luc chapitre 5. Alors pour le contexte plus général, ce qu'on sait, c'est que du coup, on a vu, il y avait les 2 frères, Simon et André, qui sont devenus, Simon qui est devenu l'apôtre Pierre, le nom a été changé. Il y avait les 2 frères Simon et André, et il y a les 2 frères Jacques et Jean. Et dans le contexte, ce qu'on sait, c'est que, parce qu'on l'a lu aussi déjà, ils étaient associés. D'accord ? Ils étaient associés comme pêcheurs sur le lac de Galilée. Donc ils pêchaient des poissons et ils les revendaient derrière. C'était leur métier. Ils avaient une entreprise et les 2 familles, en tout cas, étaient associées. Donc Pierre et André, voilà, on l'appelle Pierre, d'accord, parce qu'il y a un autre Simon dans la liste. Alors, comme ça, on différencie. Il y a Pierre, André, Jacques et Jean se connaissaient très très bien. Les 4 frères, 2 frères et 2 frères, les 4 frères, ils étaient sans doute presque inséparables. Et on imagine que déjà les parents étaient associés avant et qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils ont vécu des choses ensemble depuis tout petit. Bref, ils se connaissaient très bien tous les 4. D'accord ? Ils sont assez liés, et on voit même dans les évangiles qu'ils sont assez liés, les 4 là. Ce qui est normal, ils avaient déjà un lien avant de connaître le Seigneur Jésus. Pour d'autres, ils ne se connaissaient pas avant de connaître le Seigneur Jésus. Ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Ils ont appris à se connaître comme ça. Mais eux, c'était particulier, ils se connaissaient déjà avant. C'est comme ça. Et donc Jacques fait partie des 4. Et donc en Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11, on va dire. Donc on avait déjà lu ces passages quand il était question de Pierre et André, parce que c'est au même moment qu'ils sont appelés par le Seigneur. Forcément, ils sont tous les 4 en train de pécher. Donc voilà, Jésus les trouve là. Donc comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc ici, quand il est dit « ils laissèrent tout et le suivirent », il est question, dans le contexte de ce qui nous est dit là, de Simon, Jacques et Jean. On sait par des passages parallèles que c'est aussi le cas d'André, en même temps. Donc les 4 frères. Et on a, si on va avoir un peu plus de détails, on a dans Matthieu 4, donc on va naviguer, comme d'habitude là, dans Matthieu 4, 21 à 22, dans Matthieu 4, 21 à 22, de là, étant allé plus loin, donc il s'agit de Jésus, il vit 2 autres frères, puisque juste avant il vient de parler d'André et Simon. 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. D'accord ? Donc, en gros, ce qui s'est passé, Jésus est arrivé au niveau du lac, d'accord, avec la foule qui le suivait. Il a vu les 2 barques, celle de Pierre, qu'il avait déjà rencontrée, ça on l'a vu dans Pierre, il avait déjà rencontré Pierre, et André, qu'il connaissait aussi, du coup, et puis la barque de Jean et de Jacques. Et il a demandé à Pierre, du coup, de monter dans la barque. Pierre s'est éloigné, il a prêché à la foule qui était là, puis il a demandé de jeter le filet. Le filet était tellement plein que Pierre et André, qui étaient là aussi en fait, ont appelé Jacques et Jean à la rescousse, qui sont venus aussi avec leur barque, et ils ont eu les filets, et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour remonter tous les poissons qu'il y avait, tellement il y en avait, les barques s'enfonçaient, ils sont revenus au bord, et en fait, une fois qu'ils étaient au bord, et qu'ils ont déchargé la pêche, ils ont commencé à réparer leurs filets. Et c'est là que Jésus leur dit, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 4 du coup, c'est là que Jésus leur dit, suivez-moi. Et c'est là qu'il est dit, ils ont laissé le papa qui était encore dans la barque, a priori, les ouvriers, le filet de pêche, et puis ils sont partis. Donc, dans le cas, on l'avait vu, mais dans le cas de Pierre et d'André, c'était pas un inconnu qui les appelait. Puisque André, qui était disciple de Jean-Baptiste, on l'a vu la dernière fois, savait que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il avait reconnu en lui le Christ, le Messie, et il l'avait annoncé à Pierre. Donc pour eux, c'était le Messie qui les appelait. Donc, finalement, on avait dit, comparé à d'autres rencontres, où Jésus dit « suis-moi » et pouf, les gens y suivent sans jamais... On a l'impression que c'est la première fois qu'ils voient Jésus, ils le suivent. Ce n'était pas le cas de Pierre et d'André, par exemple. Et Jacques et Jean, on ne sait pas. Parce que là, Jean suit aussi, mais même si on se concentre sur Jacques. Mais les 2 frères sont inséparables. Jacques, on ne sait pas. Ce qui est probable, c'est que, étant associé de Pierre et d'André, André ayant été trouvé Pierre en disant « Viens, on a trouvé le Christ », il est assez probable quand même qu'il en ait parlé au moins à ceux qui étaient autour de lui et pas que à Pierre. Probablement, il en avait peut-être déjà parlé à Jacques et Jean. Et le miracle qui venait de se produire, ils étaient tous les 4 des pêcheurs depuis qu'ils sont nés, probablement, parce que c'est des métiers qui se transmettaient de père en fils. Donc ils sont nés pêcheurs sur le lac de Galilée, et ils n'ont rien pris de la nuit, et les 4, avec l'expérience qu'ils avaient, il n'y avait pas de doute pour eux. C'était impossible qu'une telle pêche arrive. Impossible. C'était... Même dans les meilleures nuits qu'ils ont pu faire en pêche, ils n'ont jamais vu un truc pareil. C'est impossible. Et là, en plus, c'était une mauvaise nuit. Donc, pour eux, la question ne se posait pas. Et cet homme qui avait dit « jette le filet » et qui avait dit « suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes », il n'y a pas de doute. Donc, ils le suivent. Et donc, Jacques, voilà, c'est la rencontre, en tout cas, dans la Bible, c'est la première rencontre de Jésus et de Jacques. D'accord ? Avec Jean et les autres. Et donc, on voit que Jacques, il quitte tout et il suit Jésus. Sans savoir vraiment où il va. Comme les autres non plus, d'ailleurs. Mais il ne savait pas trop où ils allaient aller, là. Il savait que Jésus était un rabbi, un maître. C'est comme ça que les disciples l'appellent souvent. Et ils avaient l'intention de suivre son enseignement et sa vie. Et de voir un petit peu où ça les mènerait, parce que, bien évidemment, ils n'avaient aucune idée qu'ils se retrouveraient quelques années plus tard au pied de la croix. Et eux, ils n'y seront pas. L'apôtre Jean, oui, mais pas les autres, en tout cas. C'est avec la croix et leur maître crucifié. Ils n'avaient aucune idée de ces choses-là. Ça ne pouvait pas venir à leur esprit. Mais ils y vont. Ils le suivent.
Ensuite, on a un petit verset, Marc 3, qui nous en dit un petit peu plus quand même sur ces deux frères, et donc sur Jacques. Donc dans Marc 3, là, à partir du verset 16, on va lire, on a une deuxième liste, si vous voulez, hein, donc c'est un passage parallèle. On a une liste des 12 apôtres qui sont établis par le Seigneur Jésus. Donc à partir du verset 16, il est dit « Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Et après, la liste continue. D'accord ? Mais ici, c'est intéressant, le Seigneur Jésus, donc on voit par exemple, il a changé le nom de Pierre, on en avait parlé, enfin de Simon, du coup. Hein, il a dit à Simon, maintenant, tu t'appelleras Pierre. C'est comme ça. Voilà. Très bien, suscité des réflexions, mais bon, c'est comme ça. Hein. Le nom nouveau, il s'appelle Pierre. Eh bien, pour Jacques et Jean, il les appelle, donc c'est Jésus qui les surnomme, c'est pas les gens d'à côté, hein, c'est Jésus lui-même qui va surnommer ces deux frères, qui sont fils de Zébédée, et frères, fils du tonnerre. Donc c'est quand même un sacré surnom. Hein. Alors, je pense que ça devait coller avec le caractère. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas l'impression que Jean a ce caractère, au premier abord. Quand on lit les épîtres de Jean, quand on lit l'évangile de Jean, c'est celui qui dormait sur la poitrine du Seigneur, on le verra la prochaine fois, du coup, un mardi prochain. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt doux, Jean. Hein, ben, le Seigneur, Jacques et Jean, ils les appellent les fils du tonnerre. Tous les deux. Hein. Donc, on sait que le Seigneur Jésus ne donnait pas des surnoms pour rien, il n'appelait pas les choses, les noms avaient des significations et des sens. Hein. Donc voilà, donc ils devaient avoir quand même tous les deux de la trempe, comme on dit. Hein. Un sacré caractère. Et on va voir certains épisodes ensemble. Le tonnerre n'est pas calme. Non, et on va voir certains épisodes où les fils du tonnerre, ça leur correspond vraiment bien. Vraiment bien. Hein. Mais voilà, c'était leur caractère. Donc Jésus passe, il leur dit suivez-moi. Salut papa, on y va. Hein. C'est les fils du tonnerre. Donc bon, avec les quatre là, ça devait déménager. Hein. Parce que Pierre, il n'est pas fils du tonnerre, mais on voit son caractère. Hein. Et donc les quatre frères ensemble, il devait y avoir une sacrée équipe là avec Jésus. Hein. Et c'est intéressant parce que on a tous nos caractères. On voit tous les apôtres n'ont pas les mêmes caractères. Hein. Vraiment, clairement pas. Hein. Mais voilà, le Seigneur il prend chacun comme il est. Même même il donne un surnom même qui caractérise le caractère qu'ils avaient. Hein. Et puis après avec le Seigneur, il travaille avec nous. Hein. Il nous apprend. Il nous montre des choses. On a vu, par exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre notamment. On a vu Pierre, la transformation chez l'apôtre Pierre, entre le Pierre du début et le Pierre de la fin, ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même homme, il est transformé par ce qu'il a vécu et par le Seigneur Jésus. Hein. Mais voilà, on a nos caractères et bon, même si on a un peu de tonnerre parfois, ça n'empêche pas le Seigneur Jésus de pouvoir se servir de nous non plus, hein, de nous utiliser et puis de nous apprendre bien sûr, hein, parce que le but c'est de ressembler au Seigneur Jésus même dans son caractère. Mais en tout cas, on peut voir qu'au point de départ, ils n'avaient pas un caractère qui ressemblait au Seigneur Jésus. Hein. Et c'est notre cas aussi. Quand le Seigneur vient nous trouver là où on est et qu'il nous appelle à le suivre, on est loin de ressembler à Jésus. Hein. C'est ni dans nos pensées, ni dans nos caractères, ni dans rien. Et pourtant, le Seigneur nous dit, viens, suis-moi quand même. Et puis on va travailler ensemble. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacques. Alors, hop là. Alors, on va voir trois passages là, maintenant, où l'apôtre Jacques, avec Pierre et Jean, mais ont vécu des choses que les autres disciples n'ont pas vécues. D'accord ? On l'avait effleuré déjà mardi dernier, il me semble, avec André, où j'avais dit que André, il avait beau être le frère de Pierre, il y a des moments où il n'était pas là. Et même, c'était très curieux, et on va le voir, parce qu'il y avait les quatre frères, et pourtant Jésus, il y a plusieurs fois, Jésus ne prend pas un des quatre frères. Et il ne prend pas André. À chaque fois, c'est André. Hein. Vous avez Pierre, Jacques et Jean, et André n'est pas là. Et c'est Jésus qui fait la sélection, c'est pas une question de... C'est pas qu'André n'est pas là à ce moment-là, ou qu'il est parti ailleurs, ou quoi que ce soit, il est là. Mais Jésus dit non, c'est vous trois. Et de la fratrie, il en enlève. Ce qui devait être dur pour André. On avait dit, hein, ça devait être difficile, hein, mais bon, c'était comme ça. C'était le Seigneur qui le voulait. C'est le Seigneur, des fois, qui fait des sélections. Pour des choses particulières, pour des révélations particulières, pour des ministères particuliers. C'est comme ça. Et donc,
on va voir 3 exemples là, où Jacques fait partie de ceux qui sont choisis au détriment d'autres, pour certaines choses. Donc Marc 5, et personne ne peut dire au Seigneur qu'il fait du favoritisme ou quoi que ce soit, c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent différemment les uns pour les autres. On n'a pas à être jaloux de nos frères et sœurs parce que eux ils ont de la part de Dieu quelque chose, parce que ils sont plusieurs à être pris pour aller là et pas moi. C'est pas le Seigneur a des plans pour chacun, c'est tout. Et on n'a pas à être jaloux. Il faut être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous demande à nous et le faire fidèlement, c'est tout. Donc Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Donc, je vous donne le contexte parce que j'ai pris juste la fin du passage, parce que sinon ça fait un petit peu beaucoup de lecture. Vous avez le chef de la synagogue, Jairus, dont la fille est gravement malade, à l'article de la mort, et qui vient trouver Jésus pour dire à Jésus, viens guérir ma fille. D'accord ? Et Jésus se met en chemin et il y a une foule qui est là, et dans la foule, il y a quelqu'un qui touche Jésus, une femme qui était malade, qui touche Jésus pour être guérie. Et Jésus s'arrête parce qu'il sent que quelqu'un l'a touché. Alors les disciples lui disent, mais non, il y a une foule entière qui te presse de tous côtés, comment tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui t'a touché ? Tout le monde te touche là. Mais lui, il savait, et donc il va prendre du temps avec cette femme un petit peu. Et pendant ce temps-là, la fille de Jairus va mourir. Et donc, au verset 35, il est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Parce qu'entre-temps, donc du coup, elle était morte. Verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, donc c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Et donc, une première expérience assez extraordinaire. On n'a pas tout dans la chronologie, mais il semblerait que ce soit la première résurrection que le Seigneur fasse ici. Et elle n'est pas publique. Elle n'est pas publique, elle n'est même pas réservée aux disciples, elle est réservée à 3 des disciples. Parmi tous les disciples qui suivent, parce que on l'avait vu, on parle des 12 apôtres, mais il n'y a pas que les 12 qui suivaient Jésus, il y en avait plein. Par exemple, on avait vu le cas, quelque part, je trouve assez particulier, de Nathanaël, qui était sous le figuier, que Jésus voyait à l'avance et tout, et on a l'impression que c'est un apôtre, mais il ne fait pas partie de la liste d'apôtres, c'est pas un apôtre, c'est un disciple. D'accord ? Et il est présent à des moments clés, on va le voir en regardant les personnages là, qu'on va voir, les apôtres. Il est présent à la résurrection du Seigneur Jésus, après la résurrection, quand il y a cet épisode où Jésus apparaît avec des poissons et qu'ils sont en train de pêcher, et qu'ils le reconnaissent de loin, et que Pierre saute dans l'eau et le rejoint, etc. Il est là, Nathanaël, il fait partie de ceux qui sont là, par exemple. D'accord ? Mais c'est pas... Donc il y avait plein de disciples qui suivaient Jésus, et ici, c'est pas pour les disciples, c'est même pas pour les 12, c'est juste pour 3. C'est comme ça. Et on n'a rien à dire. On n'a rien à dire parce que c'est le Seigneur Jésus, il fait ce qu'il veut. Et s'il a décidé qu'il n'y avait que les 3 là qui le verraient, il a ses raisons. Ce sont les siennes. C'est son plan. Et il n'y a pas de... Voilà. Alors encore une fois, l'épisode d'après, c'est le sermon, la transfiguration sur la montagne, où de la même manière, Jésus dit, Pierre, Jacques et Jean, les 3 mêmes, vous montez avec moi et pas les autres. Et il leur dit en descendant, on va le lire juste après, mais vous dites rien à personne. Vous le dites pas. Et là, c'est pareil. Donc, et de la même manière, pour un épisode comme pour l'autre, je l'ai déjà dit, mais c'est une évidence que les disciples ont dû poser des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi ? Et ceci et cela, et finalement la fille, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Etc., etc., etc. Ils ne devaient pas le dire. Ils ne devaient pas le dire. Et ça ne devait pas susciter, normalement, chez les autres, de jalousie ou quoi que ce soit. C'est le plan de Dieu. Et il est unique à chacun. Et l'apôtre Jacques, c'était pour lui. Pour son frère aussi Jean qui était là, et puis pour Pierre, mais c'était pour lui. C'était ce que Dieu voulait pour lui.
Et il a vécu, en tout cas, hein, ils ont vécu tous les trois, mais là on parle de Jacques, et ils ont vécu des choses spéciales par rapport aux autres disciples avec le Seigneur Jésus. Après, on ne peut pas s'avancer et dire que les autres disciples n'ont pas vécu des choses spéciales de leur côté avec le Seigneur Jésus, qui ne nous sont pas rapportées non plus. Tout ne nous est pas rapporté, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont vécu des choses spéciales eux aussi, mais que ça ne nous est pas rapporté. Hein. Peu importe en fait. Hein, comme il est dit, peu importe, toi, suis-moi. Hein, ce qui compte, c'est pas ce que vivent les autres non plus. C'est ce que moi je vis avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Hein. Ce que vivent les autres, si ça peut m'enrichir et m'encourager, c'est bien. C'est une bonne chose. Hein. Mais c'est ce qu'eux ils vivent. Et il y a ma vie à moi, personnelle avec le Seigneur, et les moments que moi je vis avec lui. Et parfois, nous vivrons chacun d'entre nous, ou parfois ensemble, parfois par petits groupes, des moments spéciaux avec le Seigneur. C'est comme ça. Hein. Et ça fait partie des plans de Dieu. Donc ici, ils ont vu, pas une petite chose quand même, ils ont vu une résurrection. Hein. Parce qu'eux, ils sont rentrés. Et ils ont vu qu'elle était morte. Hein. Ils l'ont constaté, ils sont rentrés avec Jésus dans la pièce. Hein. Elle était morte. Et ils l'ont vu se redresser. Donc c'était quelque chose quand même de fort. Hein. Donc le passage suivant, du coup on l'a abordé. Donc Matthieu 17. Matthieu 17, 1 à 9. Donc il est dit 6 jours après, donc ça c'est dans le contexte, on ne va pas revenir dessus là. Hein. Jésus prit avec lui, alors de nouveau, Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Okay. Donc voilà. Jacques, deuxième épisode, avec le Seigneur Jésus, vécu particulièrement par Jacques et Pierre et Jean, qu'on retrouve encore une fois ici. Hein. Mais autant André est parfois pas avec Pierre, autant il est très très rare que Jean et Jacques ne soient pas ensemble. Vraiment. Mais là pour le coup, c'est le choix du Seigneur, c'est pas le choix des hommes. Hein. C'est peut-être qu'ils s'entendaient vraiment particulièrement bien, mais peu importe en fait, c'est pas la question. Là, c'est vraiment le choix de Dieu. C'est comme ça. Hein. Mais ils semblent inséparables. On se demande presque s'ils n'étaient pas jumeaux parfois. Voilà, les fils du tonnerre. On sait pas. On s'est pas marqué. Probablement, ils auraient un surnom comme ça. Sinon. Le troisième épisode, c'est dans Marc, au chapitre 14. Quand on pense à ces trois-là, on pense souvent à la transfiguration, justement. Hein. Mais il y a un troisième épisode qui peut-être peut passer un peu plus inaperçu quand on n'y fait pas attention. Donc Marc 14, on est aux derniers instants avant que le Seigneur Jésus soit arrêté et puis crucifié. Hein. Et en Marc 14, 32, à partir du verset 32, il est écrit « Ils allèrent ensuite dans un lieu... » Bon, je vais attendre que tout le monde y soit. Voilà. Verset 32. « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. » Donc là, il y a tous les disciples. Hein. Et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Verset 33. « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, donc il ne le dit pas aux autres, hein, mais à Pierre, Jacques et Jean, il se confie. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » On peut aller un peu plus loin hein, si on veut. Hein. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre « Simon, tu dors ? Tu n'as pu veiller 1 heure ?
veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un épisode de la vie de Pierre qu'on n'a pas vu la dernière fois. Je vous avais dit, on ne peut pas tout voir. Vous le rajouterez sur la liste. Mais là, il y a Jacques qui est là aussi. Hein, et voilà, il fait encore une fois partie du trio choisi par le Seigneur pour prier avec lui. Donc il y a tous les disciples au jardin. Donc il demande à Pierre, Jacques et Jean de s'éloigner un peu avec lui. Il prie un peu avec lui. Il prie un peu avec eux, avec les trois. Hein, et puis il leur confie l'angoisse et la détresse dans laquelle son âme est, sachant qu'il va vivre la croix, en fait. Hein. Et puis après il les laisse et il s'écarte lui-même un peu pour prier encore. Et quand il revient, ils sont endormis. Il n'y a pas que Pierre, hein. Il reprend Pierre ici, mais Jacques et Jean aussi dormaient, et puis tous les autres aussi dormaient. Hein. Ils étaient tous endormis. Donc voilà, ce sont trois épisodes qui nous sont rapportés où Jacques, particulièrement, avec Pierre et Jean, hein, mais a vécu des choses avec le Seigneur que d'autres n'ont pas vécues. C'est comme ça. Et si aujourd'hui c'est dans la parole de Dieu, c'est parce que les trois ont fini par le raconter à un moment donné, quand c'était le temps de le dire. Hein, par exemple, pour la transfiguration, Jésus leur a dit, vous n'en parlez pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Une fois que la résurrection a lieu, de toute manière, on peut tout dire. C'est accompli, tout est accompli. Jusqu'au bout. Donc, les langues peuvent se délier, et ils peuvent parler, ils peuvent tout dire, de ce qu'ils ont vécu, entendu, vu. C'est le Messie a accompli son œuvre. Hein, c'est achevé. Donc, le témoignage peut être vraiment lancé. Et c'est ce qui va se passer. Hein. D'ailleurs, c'est assez curieux, mais... J'ai remarqué en préparant l'étude que, alors j'ai pas compté exactement, mais j'ai l'impression que c'est dans Marc quand même qu'il y a le plus de fois question de Jacques et Jean. Hein, sachant qu'on pense que l'évangile de Marc en fait a été dicté par l'apôtre Pierre à Marc, ça peut paraître logique quelque part, puisqu'ils étaient tout le temps ensemble, et ils se connaissaient depuis longtemps, et donc c'est pas impossible que du coup Pierre, de toute façon, a vécu les 3 épisodes, lui. Il est à chaque fois avec Jacques. Et je crois qu'il y a un épisode que j'ai pas mentionné de plus, qu'on a vu la dernière fois, quand il est dit que Jésus est face au temple, vous vous rappelez, et qu'il lui pose la question, quand est-ce que ces choses arrivent, mon Seigneur, etc. Il me semble que Jacques aussi fait partie de ceux qui posent la question. Ils sont pas tous là, je crois. Ces 3-là sont plus significatifs. On continue et là on va voir un petit peu plus comment se comportait l'apôtre Jacques. Donc Matthieu 27. Matthieu 27, 55. Ah non, ça c'est pas par rapport à Jacques directement, mais c'est intéressant pour le contexte. C'est après, c'est marqué 10. Mais en Matthieu 27, donc 55 et 56, il est question de la croix. Voilà. Et on sait qu'à la croix, du coup, les disciples, à l'arrestation de Jésus, tous les disciples sans exception ont fui. Hein, quand Jésus s'est fait arrêter au jardin de Gethsémani, juste après l'épisode qu'on vient de voir, où ils ont prié, tous ont fui, sans exception. Ça faisait partie d'une prophétie dans l'Ancien Testament, où il dit « tous m'ont abandonné ». D'accord ? Et ça s'est accompli. Il n'y a pas un disciple, même Pierre, qui disait jusqu'à la mort, hein, tous ils ont fui. Après, on sait que l'apôtre Jean lui est revenu. On verra ça avec l'apôtre Jean la semaine prochaine. Hein ? Les autres disciples, on sait qu'ils ne sont pas revenus. En tout cas, Pierre, il a essayé, mais il a renié le Seigneur, et du coup, il est parti tout triste. Enfin, tout triste. En pleurant amèrement. Hein, pas de la même manière que Judas, qu'on verra aussi. Mais il est parti, il est triste quand même. Hein. Et il y avait quand même certaines personnes qui sont restées un petit peu au loin. Donc, ils n'étaient pas au pied même de la croix, comme c'était le cas de Marie, la mère de Jésus, qui était vraiment au pied de la croix, avec du coup l'apôtre Jean. Hein. Mais il y en a qui étaient un petit peu plus en retrait. Et il nous est dit ici, au verset 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. D'accord ? Donc elles n'étaient pas au pied de la croix, mais de loin, elles avaient quand même visibilité sur ce qui se passait. D'accord ? Mais elles n'osaient pas approcher plus près. Et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Donc c'est pas ce Jacques-là, c'en est un autre.
D'accord? Parce qu'il y a un autre apôtre qui s'appelle Jacques. Bref, c'est comme ça. Et la mère des fils de Zébédée. Là, par contre, les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. D'accord? Donc, ce qu'on apprend ici, par ce petit verset, c'est que la maman de Jacques et Jean a aussi suivi Jésus depuis la Galilée, il est dit, pour le servir. Donc elle fait, et on le voit aussi ailleurs dans la parole de Dieu, il y avait pas mal de femmes qui suivaient Jésus, qui recevaient aussi son enseignement, et qui étaient là pour pourvoir à ses besoins et pour le servir. Ça apparaît plusieurs fois. Elle lui rendait des services. Plusieurs femmes. Et ce qu'on apprend ici, c'est que la maman de Jacques et Jean en faisait partie. Donc ils avaient été déjà à bonne école, on va dire, il y avait un terreau quand même dans la famille qui était là, chez ces deux frères. Leur maman, alors peut-être après eux, ça on ne sait pas quand est-ce que la maman a rencontré Jésus. Peut-être que c'est eux qui l'ont ramené à la maison après, on ne sait pas exactement, on n'a pas les détails. Mais c'était clairement une femme de foi et qui a reconnu que Jésus était spécial. C'est sûr. Et qui avait mis sa vie au service de Jésus. C'est ce qu'on apprend ici. Donc les fils du tonnerre avaient un bon exemple avec leur maman. Donc c'est quelque chose, voilà, c'était autant pour les autres apôtres, on n'en sait rien, vraiment. Autant pour eux, c'est quand même mentionné. Elles faisaient partie des femmes qui, depuis la Galilée, suivaient Jésus pour le servir. Donc c'était une affaire de famille. Et c'est encourageant, voilà, dans le témoignage aussi auprès de la famille. De la même manière qu'André était allé chercher son frère Pierre en lui disant « J'ai rencontré le Messie !» pour l'amener à Jésus. De la même manière, là, il y avait une famille qui était là. Alors bon, on va voir qu'ils n'ont pas toujours tout compris, mais c'est pas grave ça. On apprend au fur et à mesure avec le Seigneur. Mais il y avait un cœur pour Jésus. Et voilà, ils avaient leur maman avec eux, ces grands garçons, qui les suivaient. On a toujours besoin de sa maman, quel que soit l'âge. Même dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Et donc en Marc 10, à partir du verset 35 et 45, alors là on va voir pourquoi, enfin, on verra encore après pourquoi, il s'appelle les fils du tonnerre aussi. Jacques et Jean avaient des idées. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Intéressant comme question, comme approche déjà. Il leur dit, ça c'est Jésus, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Bon, manifestement, ils ne parlent pas de la même chose. Néanmoins, Jésus leur répondit au verset 39, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, donc les autres, les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Quand même, ça se fait pas, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Et donc, alors, dans le passage parallèle, qui se trouve en Matthieu, et en Luc aussi, non, pardon, pas du tout, qui se trouve dans Matthieu, voilà. En Matthieu 20, on a le passage parallèle, on apprend que la maman de Jacques et Jean vient solliciter le Seigneur Jésus pour lui demander si ses deux fils, Jacques et Jean, peuvent être assis à droite et à gauche. Donc, est-ce que l'idée vient de la maman ? On ne sait pas. Est-ce que Jacques et Jean ont envoyé maman ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux passages, par contre,
Jésus répond pas à la mère, mais à Jacques et Jean. D'accord? Donc, probablement, la demande initiale venait quand même de Jacques et Jean. Hein? Qui se disaient, bon, nous on est les fils du tonnerre, hein? On va s'asseoir à droite et à gauche chacun, d'un côté de Jésus, quand il sera dans sa gloire. Hein? Les postes les plus hauts du royaume, il n'y en a pas plus. Hein? Quand vous êtes à la gauche et à la droite du roi, vous êtes les plus près. Vous êtes les plus hauts dignitaires du royaume. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux passages, de toute façon, c'est le même épisode. Hein? Donc le Seigneur Jésus répond pas dans tous les cas, il répond à Jacques et à Jean. Et il leur dit pas tout de suite, votre demande est un petit peu orgueilleuse peut-être quand même. C'est pourquoi vouloir être plus grand que les 10 autres, hein? Il leur dit pas. Il leur répond en disant, mais en fait, il leur répond en disant, vous savez pas ce que vous demandez, quoi. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. C'est vous pensez, peut-être dans des vues humaines, ouais, on sera super à côté de Jésus tous les deux. Vous avez aucune idée de ce que vous êtes en train de demander. Enfin, vous ne savez pas. Ces choses-là, c'est. Et il dit voilà, est-ce que vraiment, pour être associé à mon règne, est-ce que vous savez ce que moi je vais endurer en fait, pour ce règne de gloire dont vous parlez, c'est pour que vous puissiez y être et pour être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Moi, vous savez pas par quoi je vais passer en fait, la coupe que je dois boire et le baptême que je dois être baptisé. Vous pouvez pas subir ça vous-même. Et eux, ils comprennent pas, bien sûr. Ils pensent d'une coupe qu'ils pourraient partager en buvant un truc et d'un baptême. Ils ont vu le baptême où ils ont entendu parler ou du baptême de Jésus. Donc ils sont dit, si, on peut se baptiser, nous aussi, il n'y a pas de problème. Et Jésus leur dit, c'est vrai que, d'une certaine manière, c'est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Parce que ce baptême du feu, ce baptême de la persécution, ce baptême de la mise à mort, du martyr, en fait, hein, et de l'angoisse et tout ça, et l'apôtre Jacques, on verra pour Jean aussi, mais l'apôtre Jacques le vivra aussi, et on le verra. Mais il mourra en martyr. Donc Jésus dit oui, c'est vrai que quelque part, c'est pas faux. Mais ça n'empêche pas que vous n'avez pas idée de ce que vous demandez quand même. Par contre, pour le reste, ça appartient qu'au Père. Ce sont pas des choses. C'est donné voilà, c'est ceux à qui cela est réservé. C'est pas par une demande, une dérogation ou un pistonnage qu'on obtient une position. Voilà. Hein. Et puis après, vous avez les 10 autres qui ont entendu ça et qui se sont dit mince. J'imagine qu'avant d'entendre la réponse, ils se sont dit mince, on aurait dû demander avant. On va se faire coiffer au poteau par Jacques et Jean, les fils du tonnerre, ils ont encore une longueur d'avance. Mais non. Mais du coup, ça leur pose des problèmes. Ils sont scandalisés quand même. Oh là là, Jacques et Jean, comme si eux-mêmes, hein, ils n'avaient pas eu ces idées-là. Comme si vraiment Jacques et Jean, c'est pas bien. Hein. C'est ce que vous avez dit, hein, c'est pas bien. Et puis comment? Vous vous considérez plus grand que nous, du coup, alors? Parce que c'est ça, finalement. C'est ce que Jésus leur reproche après. C'est ça dans le cœur des 10. Comment, Jacques et Jean, vous croyez meilleurs que nous pour demander ça? Hein, pourquoi vous voulez être nos chefs, là? Pourquoi vous voulez être plus grands que nous? Nous, on n'est pas d'accord. Et puis c'est peut-être nous, d'ailleurs, etc. Et c'est pour ça que Jésus connaît leur cœur. Hein, et c'est pour ça que Jésus leur dit, quiconque, au verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous. Il n'y a pas des grands qui tyrannisent les autres, il n'y en a pas qui sont au-dessus d'autres, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il n'y a pas tout ça. Il dit par contre, s'il y en a un qui veut être élevé au-dessus des autres, parmi vous, ben, qu'il s'abaisse. S'il y en a un qui veut être grand, qu'il soit le plus petit de tous. Il veut être le maître, qu'il soit le serviteur. C'est là qu'est le plus grand. Et c'est pas la seule fois où Jésus leur dira et les reprendra. Hein. Il est dit que pendant qu'ils marchaient en chemin, des fois, derrière, ils discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Hein, voilà, ce sont des choses qui sont dans le cœur de l'homme. Et les apôtres, l'apôtre Jacques, on est sur l'apôtre Jacques, hein, il avait été choisi par le Seigneur Jésus pour être un apôtre. Ce qui est quand même un privilège et quelque chose d'assez incroyable. Hein, quand même, hein. C'est un ministère qui n'était réservé qu'à 12 personnes. C'est pas, pour le coup, il n'y a pas eu d'apôtre après, c'est même qu'eux qui l'ont exercé. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Ben, il était comme nous. Il était comme nous. Il avait ce qui est dans notre cœur, ben, c'était aussi dans son cœur. Et qui est le plus grand, et qui sera le premier, et qui sera meilleur que les autres, et qui sera au-dessus, etc., etc. Et c'était déjà dans son cœur à lui, c'est dans notre cœur à nous. Et le Seigneur nous donne la même leçon qu'il a donnée à Jacques ici. Si vous voulez être plus grand que les autres, soyez le serviteur. C'est là, celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est le plus petit parmi les frères.
Il dit celui... qu'on peut être le premier ou c'est l'esclave de tous. C'est ça, hein. Premier dans le sens chef, ouais. Si vous voulez être le chef, il faut être l'esclave. Nous sommes serviteurs, et c'est ce que dit tout le Nouveau Testament. Hein. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Et nous ne sommes pas là non plus pour nous comparer les uns aux autres. Ça, c'était la leçon que Pierre a appris aussi à la fin. Hein. Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver Jésus dit, laisse tomber. Toi, suis-moi. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de plus grand. On doit au contraire s'abaisser. Et quand Jésus mit le comble à son amour et a lavé les pieds des disciples, c'est aussi ça qu'il leur a appris. Et il a dit, c'est moi le maître, je vous fais ça. Mais vous alors, vous pouvez pas vous rendre des services, hein, vous pouvez pas vous humilier les uns devant les autres et vous faire petit. Et voilà. Et les fils du tonnerre, eux, ils avaient des ambitions. Alors bon, on peut avoir des ambitions, hein, mais ce qui compte, c'est pas ça. Ils avaient déjà le privilège de suivre le Seigneur Jésus et il fallait déjà s'attacher à ça. Hein. Et puis voilà, parfois on fait des demandes, hein, comme Jacques ici, on fait des demandes, mais on ne sait pas ce qu'on demande. Et ça nous arrive souvent. On fait des demandes au Seigneur et si le Seigneur pouvait nous parler directement comme ça, il nous dirait comme à Jacques, est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en train de demander ? C'est vrai. Ah Seigneur, on a des idées, hein. Désolé, mais on a des idées, mais bon. Mais non, tu sais pas ce que tu demandes là. Tu sais pas, tu t'as pas idée de ce que ça implique. Vraiment, tu peux pas savoir tout ça. Donc voilà, alors. Encore une fois, Jésus, il reprend pas chaque gens directement, ouvertement non plus, hein, parce que c'est le Seigneur Jésus. Il saisit toute occasion pour enseigner, hein, et pour élever justement, pour faire grandir. Pas pour écraser, pour faire grandir. Mais de la même manière, voilà, qu'on se mette nous aussi à l'école du Seigneur et qu'on le laisse dans l'humilité nous faire grandir aussi. Hein, et puis c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'on a ce beau verset 45, hein, où le Seigneur leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Pour être servi, mais pour servir. Hein, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et c'est vrai que l'évangile de Marc particulièrement présente Jésus comme étant le serviteur, celui qui sert. Et c'est le verset thème de tout l'évangile de Marc, c'est celui-ci. Hein. Et c'est ce que leur dit Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris sur le moment de ce verset-là ? On ne sait pas, hein, comme toujours. Hein. Je ne sais pas ce que Jacques a compris tout de suite, mais après coup, il a compris. Hein, quand il a vu le Seigneur mort sur la croix, et puis la résurrection et toute chose qui a suivi, il a compris. Il a compris. Et chacun des apôtres après, Jacques lui-même, a cherché ensuite à suivre l'exemple du Seigneur, donner sa vie. Hein. Donner sa vie et servir les autres. Donc en tout cas, voilà, ce sont pas les fils du tonnerre pour rien non plus. Et on a un autre épisode, c'est dans Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, et le verset 51 à 56. Et là, on voit que, parce que l'apôtre Jean est là, parce que de toute façon, ils sont toujours tous les deux, on ne peut pas les dissocier, hein, c'est difficile. Hein. On voit que Jean n'est pas si doux que ça, et qu'ils méritent très bien leur surnom tous les deux. Donc Luc 9, à partir du verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem, sur Jérusalem. Alors, dans le contexte, si vous vous rappelez la discussion entre Jésus et la femme samaritaine disait « Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous, nos pères disent qu'il faut adorer sur cette montagne. » D'accord ? Donc il y avait un conflit religieux. Alors, au-delà d'un conflit, on va dire, parce que c'était des Samaritains et que les Juifs, vraiment, pour les Juifs, c'était les pires de tous, il y avait un conflit quand même religieux derrière, d'accord ? Et quand les Samaritains ont appris que Jésus se dirigeait vers Jérusalem, donc c'est-à-dire vers le temple, ils n'ont pas voulu le recevoir. Parce qu'on n'adore pas à Jérusalem, conflit religieux, d'accord ? Ça, c'est pour le contexte. Donc, on ne le reçut pas. Verset 54, les disciples Jacques et Jean, les fils du tonnerre, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant «
vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. D'accord ? Et donc là, on retrouve Jacques, avec le frérot, Jean, qui se disent « Ah, ces païens qui ne veulent pas recevoir notre Seigneur méritent d'être châtiés. » On a une idée, Seigneur. Est-ce que tu veux qu'on, comme s'ils avaient le pouvoir de le faire en plus, hein. Vraiment, c'est quand même quelque chose, hein. Est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour les détruire ? Quelque chose, hein. Ben ouais, ce sont des hommes comme nous, hein, c'est tout. C'est combien de fois, voilà, hein, nous-mêmes, parfois, on se met en colère, où on aurait des idées pour punir ceux qui le méritent, bien sûr. Hein. Ils le méritent. Là, ils le méritaient quand même. Ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, quand même. Ils le méritent. Et on trouve toujours des gens autour de nous qui méritent d'être punis. Il y en a plein. Hein. Nous, pas trop, mais eux, oui. Hein. Plus que nous, quand même. Hein. Il y a plein de gens. Et on a plein d'idées. Ouais, Seigneur, je sais ce qui pourrait leur arriver, que ça les réveillerait. Hein. Ça leur ferait comprendre que... Et voilà, on est les mêmes. Hein. Et c'est l'apôtre Jacques. C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il nous paraît tout d'un coup beaucoup moins doux. Hein. Ici. Mais voilà, alors bon... on peut dire c'était un zèle exagéré, et je sais pas, moi, c'est dit quand même, c'est le Seigneur, ils n'ont pas voulu, enfin, mais Jésus il le reprend quand même. Là, il les réprimande, c'est marqué, hein. Là, pour le coup, Jésus c'est pas il contourne la chose pour répondre, là, il leur dit quand même directement, hein, et c'est marqué Jésus au vers 55, hein, les réprimanda. Et il s'est tourné vers eux même, hein, ils étaient en chemin là, il s'arrête, il se tourne. Ça va être sérieux, quoi. Et il les réprimande. Et il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et après, il le dit. C'est l'esprit de la perdition. C'est pas l'esprit qui est venu apporter le Seigneur Jésus. Il est venu apporter l'esprit du salut. Et c'est pas la même chose. Alors, on ne sait pas chronologiquement où se situe l'histoire de la femme samaritaine. Par rapport à cet épisode. On ne sait pas. Mais si ça a eu lieu avant, ils n'avaient pas retenu la leçon. Si ça a eu lieu après, peut-être que ça explique pourquoi, en Jean 4, ils sont surpris, ils n'ont pas l'air aussi scandalisés quand même que ça. Hein, on ne sait pas. Peut-être que la leçon a été apprise, je ne sais pas, on n'a pas la chronologie. Mais quand même, avec les deux, Jésus est venu leur montrer qu'il était quand même venu apporter le salut à tous. Il n'y a pas de distinction. Et il fallait qu'ils l'apprennent. Et c'était un peu difficile. Et pour les fils du tonnerre, ils auraient fait une sélection. Hein, ailleurs, il est dit que bon, quand il y a certains qui ne veulent pas suivre Jésus, ils les ont fait taire. Parce qu'ils ne sont pas avec eux. Et Jésus a dit, non, mais arrêtez, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Hein. Et puis, il ne nous appartient pas de faire ce tri-là, en fait. Hein, ça appartient au Seigneur Jésus, après. De même que les punitions, les vengeances, tout ça, c'est pas notre lot. Hein. Le Seigneur, il le dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, était écrit, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Donc ces choses-là sont entre les mains de Dieu. Et là, le feu du ciel, c'était entre les mains de Dieu. Si Dieu voulait punir, il punissait. Si Dieu voulait faire grâce, il fait grâce. Et Jésus est venu montrer, je suis venu là, maintenant, pour faire grâce. Je ne suis pas venu là pour détruire par le feu. Et si je le faisais, mais les fils du tonnerre aussi, ils auraient pris un coup de foudre, hein, sans jeu de mots. Parce qu'au final, l'esprit qui les anime là n'est pas meilleur que celui des Samaritains qui refusaient de recevoir Jésus. Mais voilà, ce sont des hommes comme ceux-là que le Seigneur Jésus a choisi pour être apôtre. Donc il n'a pas choisi des saints et des parfaits. Hein. Il a pris des êtres humains qui, comme nous, ont le cœur qu'ils ont. Et le Seigneur a travaillé avec eux quand même. Et il a travaillé avec Jacques quand même. Ouais, c'est clair.
Alors là, donc, c'est le dernier verset des évangiles que j'ai pris. Après, on retrouve dans le livre des Actes, bien sûr, hein, on retrouve Jacques, au premier chapitre, comme les autres apôtres d'ailleurs, sauf Judas à ce moment-là. Actes, chapitre 1. À partir du verset 12. Donc, je vous rappelle le contexte, comme la semaine dernière on l'a vu aussi. C'est que le Seigneur Jésus, après la résurrection, est apparu aux disciples. Et puis, à un moment donné, il est monté au ciel. Hein, il leur a dit d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit qui allait venir sur eux. Et donc, il retourne à Jérusalem, et c'est le passage qui est là. Donc, au verset 12 du chapitre 1 du livre des Actes. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, donc c'est l'autre Jacques du coup, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, et avec les femmes, et Marie mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc on avait vu la dernière fois, parce qu'on avait dit André se trouve là. Jacques aussi. De toute façon, les 11 sont là. Il n'y a que Judas qui manque à l'appel, forcément. On verra quand on sera à Judas, mais il est mort entre-temps. Mais ici, il s'est suicidé. Mais ici, nous retrouvons Jacques. Il est là. Et donc, il est dans cette chambre haute. Et lui aussi, comme les 11 autres, de toute manière, hein, va vivre ce moment absolument unique et extraordinaire de la réception du Saint-Esprit par les disciples qui étaient présents. Donc, il n'y avait pas que les 12, hein, il y avait les disciples aussi qui étaient là. Hein, ils étaient 150. Et environ 120, pardon, 120. Hein, à peu près 120. Et donc, ils vont recevoir cet esprit. Ils vont voir les flammes de feu, les langues de feu, flammes de feu, ils essaient de décrire comme ils peuvent ce qu'ils voient, hein, se poser sur chacun d'eux. Ils vont le voir de leurs yeux, carrément. Hein, et puis, ils vont être remplis du Saint-Esprit et se mettre à parler dans d'autres langues, hein, pour être un témoignage à ce moment-là pour les Juifs qui étaient venus pour la fête de Pentecôte. Et Pierre, après, va se lever, on avait vu, et va prêcher l'Évangile. Et des milliers d'âmes vont se convertir au Seigneur Jésus. Et donc, Jacques est là. Il fait partie de ceux qui sont là. Et après, il nous est dit, en Actes chapitre 12, et c'est la dernière fois qu'il est mentionné, puisqu'il meurt, en Acte 12, donc il fait partie des apôtres dont on a la fin qui est écrite dans la parole de Dieu. Hein, on avait vu pour Pierre, c'est pas écrit dans la Bible. Pour André non plus. Et vous verrez que pour la plupart, en fait, c'est pas écrit. On ne sait pas comment ils ont terminé. Alors il y a la tradition et l'histoire qui nous dit des choses. On peut pas être sûr à 100% quand il s'agit d'histoire et de tradition. Malheureusement. Mais quand la parole de Dieu le dit, ça on le sait. Et donc, au chapitre 12, à partir du verset 1, hein, donc on est après la conversion de Saul, hein, de l'apôtre Paul. Il y a la fondation de l'église d'Antioche. Et à peu près à ce temps-là, donc vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, Jacques a été probablement du coup décapité. Hein. Si c'est par l'épée, en général, quand c'est écrit par l'épée, c'est que c'est décapitation. Hein. Donc, Jacques a été décapité, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais alors pas du tout. Hein. Il était coupable de rien du tout, il était innocent. En tout cas, de ce dont on aurait pu l'accuser pour le mettre à mort. Hein. C'était un pécheur comme les autres, mais voilà. Il était innocent. Et parce que Hérode, en fait, c'est une manœuvre politique. Hein. On ne va pas se mentir. C'est ce qu'on voit un peu plus loin. Vous lirez la suite du texte, vous verrez. Ça fait plaisir aux Juifs, donc comme ça, il sait bien voir, de persécuter les chrétiens, etc., etc. Du coup, il maltraite quelques membres d'église, de l'église de Jérusalem. Hein. Donc là, c'est à Jérusalem. Hein. Et comme ça, par décret de Hérode. Hein. Tiens, et si on décapitait Jacques, le frère de Jean. Oh, bonne idée, tiens, ça va plaire aux Juifs. Voilà, en plus, il n'arrête pas de parler de Jésus, et là, terminé. Hein, et donc Jacques se fait arrêter et mis à mort. Et donc,
pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et quand Jésus a répondu à Jacques, en partie, oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus savait déjà que en partie, c'est vrai. Il subirait lui aussi une arrestation. Il subirait toutes ces choses-là, et puis lui aussi serait mis à mort. Alors, un martyr pour sa foi. En tout cas, c'est la fin de l'apôtre Jacques. Et après, du coup, donc après acte 12, à chaque fois que vous voyez Jacques, du coup, c'est pas Jacques, c'est pas ce Jacques-là, il est mort, d'accord? C'est plus Jacques, le frère de Jean, et quasiment à chaque fois, il s'agit après de Jacques, le frère de Jésus, qui n'est pas apôtre, d'accord? Enfin, qui n'est pas apôtre, pas comme il fait partie des 12 apôtres en tout cas, et qui était donc Jacques, le frère de Jésus, qui était un des responsables, un ancien à l'église de Jérusalem, avec beaucoup d'autorité et de notoriété, d'accord, et de réputation. Et donc l'épître de Jacques n'est pas écrit par Jacques l'apôtre, mais écrit par Jacques, le frère du Seigneur, qui était un des responsables à l'église de Jérusalem. Quand il y a le différend, on l'avait vu, il me semble, entre Pierre et Paul, vous savez, que Pierre, on l'avait vu quand on a étudié Pierre, il y a 2 semaines, que Pierre n'a pas été tout à fait droit avec les Galates. Il me semble que c'est en Galates. Oui, il avait mangé avec les uns, avec les païens, et puis il dit quand quelques-uns de l'entourage de Jacques sont arrivés, quelques juifs de l'entourage de Jacques, hop là, il s'est mis à l'écart des païens. Et Paul lui a dit, c'est hypocrite. En plus, il avait entraîné d'autres avec lui, donc c'était pas bien. Et il avait repris devant tous. Et c'est de quelques-uns de l'entourage de Jacques. Donc Jacques, le frère de Jésus, pour le coup. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Et pas l'apôtre Jacques. Pas l'apôtre Jacques. Donc voilà, c'est la dernière mention qu'on a de l'apôtre Jacques. Donc on ne sait pas non plus énormément de choses. On sait qu'il a fait partie aussi des responsables à l'église de Jérusalem. Ça, c'est sûr. De toute façon, si Hérode l'a fait mettre à mort, c'est pas un chrétien lambda qui l'a trouvé dans la rue. Désolé de dire ça comme ça, il n'y a pas de chrétien lambda devant le Seigneur. Mais pour Hérode, c'était aussi une manœuvre politique. Donc il n'aurait pas pris le premier chrétien qu'il trouvait dans la rue, il l'aurait fait décapiter. C'est pas l'impact qu'il voulait avoir. Mais arrêter un des responsables de l'église de Jérusalem et le mettre à mort, c'est pas le même impact. Humainement parlant, bien évidemment. Devant le Seigneur, une âme est une âme. Mais humainement aux yeux des hommes. Donc voilà, il avait arrêté, il faisait partie des responsables. Et donc, voilà, c'est le fils du tonnerre, mais avant tout, il est devenu enfant de Dieu. Et comme pour l'apôtre Pierre, même si on n'a pas plus de traces que ça après de Jacques, puisqu'il meurt là, rapidement, de toute manière, comme l'apôtre Pierre, à force d'avoir côtoyé le Seigneur Jésus, il a appris, sans aucun doute. Et il pouvait être un des responsables après, quand même, de l'église de Jérusalem. On était loin du Jacques qui disait « Et si on faisait descendre le feu du ciel sur ce village ?» Voilà. Mais voilà, il a grandi, il a appris. Et c'est le cas de tous les apôtres, de toute manière. Et c'est notre cas, nous aussi. On est ce qu'on est. Le Seigneur le sait. Le Seigneur nous a choisis quand même. Il nous a acceptés quand même. Qui qu'on soit, quel que soit notre caractère, bon ou mauvais, et même avec nos mauvais caractères, le Seigneur nous a acceptés. C'est le cantique tel que je suis, sans rien à moi. C'est vraiment comme ça. C'est sans rien à nous. Mais voilà. Après, il y aurait plusieurs choses à retenir, mais moi, ce que je retiens, c'est le côté serviteur. Voilà, il y aurait d'autres choses aussi, mais le côté serviteur. Il voulait chacun être assis à droite de Jésus, à gauche de Jésus. Et puis les 10 autres qui étaient jaloux de ne pas avoir peut-être posé la question avant, ou je ne sais pas. Mais le Seigneur leur dit non. C'est pas comme ça. Si vous voulez être grand, soyez petit. Soyez petit. Et voilà, on peut dire que c'est une des leçons que nous apprend Jacques. Qu'il a appris sans aucun doute, et que nous avons aussi à apprendre. Si nous voulons être grands, si tant est que nous voulons être grands, déjà c'est quelque chose. Mais dans tous les cas, on doit être serviteur. On doit être petit. Je vais arrêter un enregistrement là.